Alléluia. Donc l'apôtre Paul, dans le livre de Jacques, Jacques dit que ne méprisez pas les souffrances et les épreuves de toutes sortes, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et la persévérance ne nous déçoive pas. Celui qui a souffert selon Dieu est plein d'espoir. Il attend davantage, il a plus de foi en Dieu. Ce désillusionnement intérieur, cette résignation à la vie, ça ne vient pas de souffrance embrassée par la foi. Les épreuves embrassées par la foi produira de l'espérance, produira de la paix. Tu es plus en paix avec toi-même. Donc on voit un Paul mature, tu vois, comme le Seigneur Jésus, dans Jean 13. Le Seigneur Jésus savait qu'il venait du Père. Il savait qu'il était en train de rentrer au Père, quel que soit le moyen par lequel le Père a choisi de le ramener. Ayant aimé les siens, il se leva de la table. Il se déshabillait, il se dépouilla de ses accoutrements. Il se saigna d'un serviette et s'est mis à laver les pieds. Les gens qui ont l'assurance à l'intérieur, dans leur relation avec Dieu, il peut quitter la table et il peut enlever les robes de leur office et de leur gloire. Et il peut prendre les éléments rabaissants des serviettes et il peut laver les pieds des autres. Pourquoi on ne le fait pas? On n'est même pas sûr par rapport à notre standing avec Dieu. C'est les gens qui connaissent leur standing avec Dieu qui se rabaissent. C'est les gens qui connaissent ce qui signifie pour Dieu, qui laissent les autres à table et qui prennent la position de leurs pieds. C'est les gens qui sont rassurés de ce qui signifie pour Dieu, qui exalte les autres, qui sert les autres. Être là en train de réclamer, je suis ton dirigeant, je suis ta chef, je suis quand même ton aîné dans la foi, je suis. C'est parce qu'on n'est pas sûr de soi-même. Je veux que vous rentrez avec, regarde cet apôtre Paul, mûri dans la vie, plein de blessures, qui se sert de ces blessures comme un plaidoyer. Dans son ministère, ses faiblesses, ses blessures n'étaient pas un empêchement. Il a converti ce qui lui manquait dans la vie, ce qui lui manquait dans son corps, ce qui lui manquait même dans ses droits de citoyen, à des atouts de service. On peut servir Dieu à partir de la maturité. Donc quand tu vas rentrer, demain on va revenir maintenant sur gérer l'évangéliste qui a gagné les âmes et le pasteur qui doit garder les âmes. Et le dirigeant qui a l'autorité et qui choisit plutôt le chemin de l'amour avec ses couvriers. Le dirigeant qui préfère la considération et la bonne disposition de leurs couvriers que l'obéissance à leur autorité.
Mais entre-temps, il y a 3 grands R, les relations qu'il a bâties avec Philémon, sur lesquelles il était en train de compter. Le respect qu'il avait pour la personne de Philémon. Étant la personne en autorité, être en autorité n'est pas être supérieur en qualité humaine. Daniel nous dit déjà que le Seigneur établit en position de roi les hommes les plus vils de la terre. Nebuchadnezzar devait apprendre que Dieu met dans les offices, qu'être dans un office de roi n'est rien. C'est l'Éternel qui met en office même la pire et la plus vile des hommes. Donc, s'accrocher à ta position ne te donne pas de la valeur. Ce n'est pas un CV. Ça devait être un portefeuille. Une plateforme de Jean 17. Ô Père, glorifie le Fils, afin que le Fils puisse te glorifier. On cherche des positions. On cherche même les bénédictions de Dieu pour avoir des atouts avec lesquels servir Dieu. Pas pour nous-mêmes. Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils puisse te glorifier. On se tient quelque part pour servir Dieu. Et voulant servir Dieu à des dimensions de plus en plus grandes, on peut chercher des promotions pour servir Dieu. Il y a toujours un afin que. La recherche de Père glorifie ton Fils, glorifie ton serviteur, qui n'a pas un afin que. C'est un péché. On est enrichi pour donner. On est élevé pour élever. C'est une intendance. C'est des richesses immatérielles avec lesquelles servir Dieu. On ne les cherche pas. Parce qu'on se sent vide à l'intérieur. On ne les cherche pas. Comme une assurance qu'on vaut quelque chose devant Dieu. Ou bien devant les hommes. L'amour de Christ nous satisfait. On a été accepté dans le bien-aimé. Cela nous suffit. Dans la relation, le respect et la requête. Entre Paul et Philémon, la relation, la considération ou bien le respect et la requête. Demain, on va voir comment réussir en tant qu'évangéliste à achever ton travail quand on établit le jeune converti dans l'église. On va voir comment réussir en tant que dirigeant à accomplir ton but. Par l'amour plutôt que par l'autorité. On peut entraîner les gens à travailler.
par amour, plus que par l'autorité. On peut quémander et monter. On peut aller très loin sans avoir beaucoup d'éloges, sans qu'on nous applaudisse, Monsieur le bâtisseur de la nation, suprême commandant de la nation, c'est lui qui connaît tout.